participer, suivons un peu. C'est le temps de louange. Nous voulons louer le Seigneur et remercier son peuple, le peuple de Dieu est partout. C'est le moment de remercier Dieu et de vous remercier pour tous les souhaits que vous avez formulés à ma modeste personne en tant que serviteur de Dieu. Et cela à l'occasion de mon anniversaire. Merci beaucoup. Écoutons d'abord cette belle mélodie. Nous pensons beaucoup à notre pays natal parce que lorsque nous parlons de la naissance, de l'anniversaire de naissance, cela dit que vous êtes nés, nous sommes nés quelque part dans un pays. Oui, pour nous avons été très bénis aussi de notre. Dans une partie du monde où on parle le Chiluba et on chante en Chiluba, on vous est en train de suivre la grande chorale presbytérienne de Kinshasa. Et nous sommes en train de demander au Seigneur, au Saint-Esprit, de descendre encore. Nous t'implorons, Papa, de descendre encore une fois de plus pour remplir ton peuple. Et la chanson invoque le travail du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende pour neutraliser les forces du mal. Alléluia. Yehowa ulimwinda wani, Yahweh, Jehovah is my light. I don't have to be afraid of Satan when God is to my side. I'm just translating the song somewhat. Yes, we believe. When God is to our side, nobody is going to. Yes, we don't have to fear anything. Because of the presence of the Holy Spirit in our life. Because of the presence of Jesus Christ in our heart. He is here. He is in us. And He chose our body as His temple. Yes. Our bodies are the temple of the Holy Spirit. Yes. And the brother is begging the Lord to come down because we are expecting Him. Some people say, oh yeah, you've been expecting Him, does He get coming? Yes, He's always with us. And we are waiting. His spouse, the church. We are His spouse, the church, and we are waiting for Him. And we believe He's on His way. Yes. Thank you, Brother Angela. God bless you as you are watching us. Yes. Et la maison va bien faire moi, Maoudi. Think about what you're doing. What are you doing? Are you living in accordance with the will of God, the word of God? Wonderful song.
beautiful melody of Kasai. And that is the language in which I was born, into which. And I speak it fluently. And when I pray, when I want to meditate, most of the time, I do it in Shuba. Yes. If you feel God, yes, and you will be very happy. You'll be very happy when you feel God. Hallelujah. Thank you. Thank you. The great choir, Presbyterian choir of Kondo, of Kinshasa, the greatest. And they are Presbyterians, they are Reformed. And we love to start with them. We love to start with what they sing. And it is very, very, very important. Et c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de commencer toujours par une méditation en chantant. Cela est en train de nous interpréter, la grande chorale est en train d'interpréter, de chanter un message biblique quand le Seigneur Jésus-Christ a vu une grande foule. Il a été pris de compassion et il a demandé à ses disciples s'ils avaient quelque chose pour nourrir la foule. Et c'est ce qu'il nous demande aujourd'hui. Où nous apprenons, où nous savons par expérience, nous savons que le monde est secoué. Oui, que dans le monde, il y a ceux qui ont beaucoup de moyens, il y a ceux qui ont très peu de moyens. Donc le Seigneur a demandé aux disciples, est-ce que vous avez quelque chose pour nourrir cette grande foule? Et ils avaient quelques poissons et quelques pains, quelques morceaux de pain. Alors il a dit, amenez ça ici. Donnez-moi ça. Demandez aux gens de s'asseoir, qu'ils se mettent. Ça, c'est le signe de l'amour. Qu'ils se mettent. Ils ont faim, mais nous allons leur donner à manger. Et le Seigneur Jésus leur a donné à manger. Il les a nourris. C'est le travail qu'on doit faire ici aujourd'hui. Nous devons faire asseoir les gens, leur donner des enseignements. Et nous devons partager le peu que nous avons avec eux. Ça, c'est très bon. C'est ce qu'on est en train de chanter là. Écoutons pour ceux qui entendent ça. J'ai seulement donné la traduction en substance.
So deixa aí, vamos. Let people sit down. They need to sit down. I can see that they are suffering. They are hungry. And give them something to eat. Oh yes. And this is the sign of love. And it is an expression of love. Yes, brother Jerome, God bless you as you are watching. Thank you, brother. Thank you. God bless you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. This is other expressions of praise, expression of worship in African languages. And they are singing in one of African languages, especially from the Democratic Republic of Congo. And that's Chiluba, a very beautiful language. Oh yes. Yes. So this is a very good lesson. So we sing in Presbyterian or Reformed churches. We sing songs, and our songs are based on Bible stories. And this is just kind of, this is a testimony. When Jesus saw people were hungry, they were suffering, and Jesus asked his disciples, and as he's asking the church today, but Jesus is with us, we have, he was seized by compassion. He was compassionate, and he wants us to be compassionate, to be merciful, and yes, to share what we have with those who are in need. So love, l'amour, yes. Let them sit and give them food. And we have physical food and we have spiritual food too. And today, most people are in need of the spiritual food. They need the Word of God. They need the Word of God. They need to eat the Word of God. They need to keep the Word of God in their heart. Hallelujah. This is the reason why you can see all this in our library. This library is open to you, the public. Yes.
And here is just the word of God. We bless God for that. Because we can share with you and with everybody. Hey, brother Mikrai, may God bless you. Yes, je vais bien, mon frère. Vous me demandez comment je vais. Oui, je vais très bien, bien aimé. Mon frère Mikrai, nous allons bien. Malgré certains problèmes, certaines difficultés avec la santé, avec le Covid, mais le Seigneur, lui, il nous soutient toujours. Et il est plus grand que toutes les maladies, que tous les problèmes. Voilà. Et maintenant, nous sommes en train d'écouter Zambi Uji Utombola. Zambi Uji Utombola. God needs me. Yeah. Zambi Uji Utombola. This is very good. We have a leader. We have a guide. Dieu est notre guide. Yes. You take a melody here, I trust your words. I trust. Oh yes. C'est toujours la grande chorale presbytérienne de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, qui chante en Tchouba et qui chante en toutes les langues. We sing in all different languages, except here, even here in the United States, in our church here in the United States, Christian Reformed Church in North America, particularly International Peacemaking Church of Christ, we promote that culture. Yes, we have to praise God in every language. All languages, all nations, we come together at International Peacemaking Church, which is the church of all nations. We come from any country of the world, and we get together, yes, because we are in the United States. We do it in English, we do also it in French, but we can praise God in African languages, in Swahili, in Chiluba, in Kikongo, in Lingala, and so on and so forth. Yes, I wait on your words. Yes, I expect it that I do your words. Yes. Thank you, brothers and sisters who are watching us today. I know that this time the people in Africa, in Europe, yes, it is il est 12 minuit, alors minuit 40, beaucoup d'hommes déjà. Oui, mais quand vous allez vous recueillir, vous allez mettre ce message de ce soir, nous allons le mettre dans notre YouTube. Et comme ça, vous pouvez y accéder en tapant, en écrivant Peacemaking Church TV. Peacemaking Church TV. Et là-bas, vous allez y accéder. Donc, nous sommes là pour remercier le Seigneur, remercier les frères et sœurs, remercier nos enfants, et remercier nos grands-enfants, tous ceux qui nous ont souhaité les meilleurs vœux de santé. Alléluia.
à l'occasion de notre anniversaire de grand-père. Oui, je suis très fier, grand-père et père et frère. Hallelujah. Thank you. Yes, brothers and sisters, we are going to sing a little bit. After this song, we are going to read a message. So a psalm we have selected for the circumstance. Anyway, you can start reading it again. It is, we have two psalms, 90 and 137. These are wonderful psalms. You know, we Presbyterian or Calvinist or Reformed Church, we love to pray, we love to sing psalms. So for today, because of this this occasion, the celebration of my 70 year, okay, 70e anniversaire d'âge, alors nous avons choisi vraiment de nous parler. We are going to read that. Yes, Christy. Oh, God bless you as you are watching, Christy. Oh, yes. Christy Love. You are watching. Thank you very much, my sister. May God bless you. We are singing in the African language. We are singing to celebrate our birthday party, celebrate our birthday, our anniversary of nativity, yes, birthday. And we chose today to sing in African languages, and that is the language in which I was raised, and I was born into an African family speaking that language we call Chiluba, a beautiful language. That's why it is a very good opportunity for us as with that choir, the greatest choir, Presbyterian choir of Kinshasa, of the Democratic Republic of Congo. Yes, so they are just singing, praising God. We are praising God together with them. Thank you, Christy. God bless you. And we have chosen two psalms because I will be reading in French, and I wish you were here to read in English, but we still think God will make it one day. So take your Bible, read the Psalms. We have chosen Psalm 90 and Psalm 137, which will be the occasion. Read through these, and the Holy Spirit is going to instruct you, to show you. Yes, it is. The first is called. It is the prayer of Moses. It is a prayer. Psalm 90, and that prayer, I'm going to pray it with you. As you are reading now where you are. Nous allons lire le psaume 90 et le psaume 137 comme prière pour nous, pour ce soir. Pour ce soir, pour remercier le Seigneur avec vous et nous exhorter avec la parole de Dieu. Hallelujah. God is good. Dieu est bon. Hallelujah. Dieu est bon. God is good. Hallelujah. So while I'm trying so you want EVs, you have come to the right place. The Bible. Is that Tom Brady? So that we can. Comes in to recharge, get software updates, you know. Yes, let's go to the Bible now. It's cold. Let's go. So that one
is the last one. And it is in Lingala. God, don't abandon me. Kotikangaite. Don't abandon me, God. It is also our prayer. God, don't abandon us. Don't abandon me. Stay with me, God. That's my God, don't forsake me. Oh, yes, Lord. La prière de Moïse, the prayer of Moses, the prayer of Moses. Oh yes. Psaume 90. Et pendant que le frère José Zita est en train de chanter, Kotikanaïté, donc forsake me, donc ne m'abandonnez pas. Nous allons prier en répétant le psaume 90. Prière de Moïse, homme de Dieu. Alléluia. Seigneur, tu nous as été une retraite d'âge en âge. Alléluia. Seigneur, tu nous as été une retraite d'âge en âge. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre habitable, d'éternité en éternité, tu es le Dieu fort. Alléluia. Oh notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es le Dieu fort. Oh, thank you, Mommy. Thank you, Mama. Nadine, God bless you as you are watching. So read the psalm. Lisez le psaume 90 avec moi. Alléluia. Avant que les montagnes fussent, ça c'est le verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre habitable, d'éternité en éternité, tu es le Dieu fort. Nous avons un Dieu fort. Alléluia. Tu réduis l'homme mortel en poussière. Ah, Dieu, le Dieu très fort, réduit l'homme mortel en poussière. Et tu dis, fils d'homme, retournez. Alléluia. Tu réduis l'homme mortel en poussière. Et tu dis, fils d'homme, retournez. Le verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Quand il n'est plus, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme ces années-là, les 1000 ans. Tu les emportes comme par un torrent. Alléluia. Alléluia. Ils sont un songe, juste un songe. Au matin, ils se renouvellent comme l'herbe. Au matin, verset 6, elle fleurit et se renouvelle. L'herbe se fleurit et elle se renouvelle, mais le soir, on la coupe et elle sèche. Oh, voilà la vie. Ça, c'est la prière de l'homme de Dieu, Moïse, psaume 90, verset 7. Quand nous sommes consumés par ta colère, et
épouvanté par ton courroux. Tu as mis devant toi nos iniquités et devant la lumière de ta face nos fautes cachées. Toutes nos fautes cachées, elles sont devant toi. Tu as mis devant toi nos iniquités, nos péchés, et devant la lumière de ta face, nos fautes cachées. Alléluia. Tu connais tout ce que nous faisons, car tous nos jours s'en vont. Le verset 9, car tous nos jours s'en vont par ton courroux, par ta colère, car tous nos jours s'en vont par ton courroux, et nous exhalons nos années comme un souffle. Nous exhalons, alléluia, nous exhalons nos années comme un souffle. Alléluia. Ça, c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très important pendant que nous sommes en train de lire. Écoutons bien cela et imaginons que nous sommes devant Dieu et nous sommes devant Dieu. Nous sommes avec tout le poids et tout le fardeau de tous les péchés que nous commettons, de toutes les fautes que nous commettons. Mais lui, il est là. Il est le miséricordieux. Il est le Dieu de paix. Il connaît tout ce que nous faisons en cachette. Rien n'est caché devant lui. Mais c'est sa miséricorde. C'est sa paix qui nous importe. Il ne tient pas compte de tout ça. Voilà ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de lire dans ces psaumes. Tu as mis devant toi nos iniquités, au verset 8, et devant la lumière de ta face, nos fautes cachées. Car tous nos jours s'en vont par ton courroux. Tous nos jours s'en vont par ton courroux, et nous exhalons nos années comme un souffle, comme un petit souffle qui entre par nos nez. Les jours de nos années, c'est 70 ans. Alléluia. Ça, c'est le verset 10 du psaume 90. Le verset 10 dit, les jours de nos années, c'est 70 ans. Et pour le plus robuste, 80 ans. Et ce qui en fait l'orgueil, et ce qui en fait l'orgueil n'est que tourment et vanité, car il s'en va soudain et nous nous envolons. Écoutez bien le message, la prière de l'homme de Dieu, Moïse. Est-il question de s'enorgueillir? Est-ce qu'il faut s'enorgueillir? Parce que, non, il dit, nous ne pouvons pas. C'est ça le vrai message. Quand le nombre de nos jours sur terre, d'après la prière de Moïse, il dit, bon, nous vivons 70 ans, nous vivons 80 ans, etc., etc. Mais nous ne pouvons pas nous enorgueillir parce que nous allons toujours passer. Ce qu'il faut, c'est nous te connaître, toi. Toi, c'est le vrai Dieu. Et connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de nous vanter parce que moi, je fais ça, parce que j'ai vécu 200 ans, même si vous vivez 200 ans. Mais le prophète de Dieu, l'homme de Dieu est en train de nous dire que tout cela, c'est rien. Voilà le message. C'est ça le message vraiment bien-aimé. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Et nous allons voir aussi le psaume de David pour compléter ces messages-là, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, le verset 10, les jours de nos années, c'est 70 ans, et pour les plus robustes, 80 ans. Et ce qui en fait l'orgueil n'est que tourment et vanité. Il ne faut pas s'enorgueillir, car il s'en va soudain et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous si bien à compter nos jours,
ça c'est le verset 12, que nous en ayons un cœur sage. Enseigne-nous, Seigneur, si bien à compter nos jours, que nous en ayons un cœur sage. Reviens, ô Éternel, jusqu'à quand? Et réponds-toi en faveur de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, et nous chanterons d'allégresse. Nous nous réjouirons tout le long de nos jours. Réjouis-nous à proportion des jours que tu nous as affligés et des années où nous avons connu le malheur. Que ton œuvre apparaisse en faveur de tes serviteurs et ta gloire sur leurs fils. Alléluia. Sur leurs enfants, leurs petits-enfants, les enfants spirituels, les enfants scientifiques. Que ton œuvre apparaisse en faveur de tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants, sur leurs fils. C'est le verset 16. Alléluia. C'est ça la prière. C'est ça notre prière. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Nous prions avec Moïse. C'est un modèle que le Seigneur nous enseigne ici. Nous demandons au Seigneur que ton œuvre apparaisse en faveur de tes serviteurs et ta gloire sur leurs fils. Et ta gloire, c'est ça la prière. Que nos enfants, nos fils, nos petits-fils, que ta gloire apparaisse sur eux. Alors, verset 17 et le dernier. Et que la bienveillance du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermi pour nous l'œuvre de nos mains. Tout le travail que nous faisons, affermis-le, Seigneur. Voici la prière. Nous devons demander à Dieu d'affermir le travail parce qu'il veut que nous travaillions. Il nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et alors, puisque c'est sa volonté, il veut, nous demandons toujours d'affermir. Alléluia. Alléluia. Et que la bienveillance du Seigneur notre Dieu soit sur nous, affermi pour nous l'œuvre de nos mains. Oui, affermi l'œuvre de nos mains. Alléluia. Que ton œuvre apparaisse en faveur de tes serviteurs. Que ton œuvre apparaisse. Alléluia. Alléluia. Verset 16. Nous demandons et je demande maintenant. Je demande au Seigneur notre Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que prophète de Dieu, en tant qu'enseignant de sa parole. Alléluia. Je demande au Seigneur que son œuvre apparaisse en faveur de tous les serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Alléluia. Les enfants des serviteurs de Dieu. Ayez la paix. Ayez la paix. Parce que nous intercédons toujours que la gloire de notre Père apparaisse sur tout. Alléluia. Alléluia. C'est très bon. Et nous allons encore lire le psaume. We are going to read again Psalm 137. Psalm 137, bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer notre prière. Et là, c'est le psaume de David. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans le psaume 137. Allez-y, bien-aimés dans le Seigneur. Take your psalm in your Bible. We are now reading Psalm 137. Yes, and this is a psalm of David. The man according to the will of God. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous nous sommes assis. Et là, nous avons pleuré, nous souvenant de Sion. Alléluia. Je disais le psaume, ça c'était notre, mais ça c'est juste pourquoi nous avons chanté beaucoup les chants de chez nous. Alors,
puisque nous nous retrouvons ici. Et voilà, ça c'est 137. Mais je voulais lire le psaume 37. Lisons le psaume 37. Je crois que c'est celui-là que nous devons lire, pas 137. Pas 137, lisons le psaume 37. Alléluia. 137 est aussi très, très bon pour nous, en tant que pèlerins sur la terre. Alors, mais disons, dans le cadre de nos remerciements au Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Parce que il nous aime beaucoup. He loves us so much. So let's see what God is telling us, mostly to verse 25. Yeah, but let me read. De David, Aleph. Ne t'irrite pas, alléluia, ne t'irrite pas à cause des méchants. Ne t'irrite pas à cause des méchants. Lisez ça, bien-aimés dans le Seigneur. Lisez ces psaumes. Écoutez, c'est la belle mélodie, la belle poésie aussi, ces psaumes, mais qui nous exhortent à ne pas, écoutez, ne t'irrite pas, ne te fâche pas à cause des méchants. Ne sois point jaloux. Ne sois point jaloux de ceux qui s'adonnent à l'injustice. Non, il ne faut pas aimer ces gens-là. Il ne faut pas vous fâcher parce qu'ils sont injustes, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe. Ils seront bientôt fauchés comme l'herbe. Et ils se faneront comme le gazon vert, tous ces gens-là. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe. Et ils se faneront comme le gazon vert. Assure-toi en l'Éternel. Le verset 3. Assure-toi en l'Éternel et fais ce qui est bien. Alléluia. Toi, tu dois faire bien. Fais ce qui est bien. Ce que Dieu te demande de faire. Habite le pays. Répète-toi de fidélité. Soyez fidèles à Dieu. Fais de l'Éternel. Alléluia. Le verset 4 de ce psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Et il t'accordera les demandes de ton cœur. Alléluia. Retenez bien, bien-aimés, le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices. Et il t'accordera les demandes de ton cœur. Verset 5. Remets ta voix sur l'Éternel et t'assure en lui. Et il est notre assurance. Et il agira. Il manifestera ta justice comme la lumière. Il manifestera ta justice comme la lumière et ton bon droit comme l'éclat du midi. Tu as droit, tu as certains privilèges et il ne faut pas te fâcher quand tu vois que tes droits sont en train d'être violés par d'autres personnes. Mais le Seigneur t'écoute. Il faut seulement se remettre sur la voie de l'Éternel. Il manifestera ta justice comme la lumière et ton bon droit comme l'éclat du midi. Garde le silence devant l'Éternel et attends-le. Sois patient, bien-aimé dans le Seigneur. Garde le silence devant l'Éternel et attends-le. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas abandonner la parole de Dieu. Il ne faut pas faire le mal parce que d'autres personnes font le mal. Non, garde le silence. Demande et attends. Garde le silence devant l'Éternel et attends-le. Ne t'irrite pas à cause de celui qui réussit dans sa voie. Il ne faut pas te fâcher parce que l'autre a réussi dans sa voie à cause de l'homme qui vient à bout de ses entreprises. Laisse là la colère, renonce à l'emportement, ne t'irrite pas, ce ne serait que pour mal faire. Si tu t'irrites, si tu es en colère, si tu te fâches, cela peut te conduire
au péché. Voilà. Ne vous mettez pas en colère parce que cela va vous conduire au péché, nous dit les Saintes Écritures. Le verset 9, car les méchants seront retranchés. N'enviez jamais les méchants, ils seront retranchés, bien-aimés dans le Seigneur. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel posséderont la terre. La terre appartient à notre Père. La terre appartient à notre Dieu. La terre nous appartient. Nous devons seulement être fidèles à Dieu. Alléluia. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui s'attendent à l'Éternel posséderont la terre. Toute la richesse qui se trouve sur la terre. Ne vous lamentez pas, mais travaillez et attendons. Travaillons et suivons la parole de Dieu. Contentons-nous de ce que Dieu nous a donné. Et il nous a donné la terre pour la dominer, pour la cultiver. Alléluia. Je reprends le verset 10. Encore un peu de temps et le méchant ne sera plus. Tu considéreras le lieu où il était, il ne sera plus. Tu considéreras le lieu où il était, il ne sera plus. Mais les débonnaires, les gens de bon cœur, mais les débonnaires, au verset 11, hériteront la terre. Alléluia. Et ils jouiront d'une paix abondante. Alléluia. Mais les débonnaires hériteront la terre et ils jouiront d'une paix abondante. Notre paix, la paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, une paix abondante, la paix qui surpasse toute paix. Alléluia. Mais les débonnaires hériteront la terre et ils jouiront d'une paix abondante. Alléluia. Le méchant machine contre le juste. Il fait des plans contre le juste. C'est ça. Le méchant machine contre le juste et il grince des dents contre lui. Mais le Seigneur se rit de lui. Le Seigneur se rit de ce méchant-là. Le Seigneur se rit de lui car il voit que son jour vient. Car il voit que son jour vient. Oh, toi le méchant qui fait souffrir les enfants de Dieu. Toi qui amasses des biens mal acquis, alors tu dois être averti. Mais pour nous, nous devons vraiment nous contenter, être fidèles à Jésus-Christ. Les méchants tirent l'épée, ils bandent leur arc pour abattre l'affligé, le pauvre, et pour égorger ceux qui suivent le droit chemin. Leur épée entrera dans leur propre cœur. Alléluia. Le verset 15. Relisez bien 14 et 15. Les méchants, ils tirent leur épée. Ils bandent leur arc pour abattre l'affligé et le pauvre, pour égorger ceux qui suivent le droit chemin. Mais il y a une bonne promesse au verset 15. Leur épée entrera dans leur propre cœur et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu du juste que l'opulence de beaucoup de méchants. Alléluia. Mieux vaut le peu du juste que l'opulence de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Écoutez cet avertissement, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Alléluia. Nous plaidons pour la justice. L'Éternel connaît le jour de ceux qui sont intègres. Encore un bon verset, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 18 du psaume 37. L'Éternel connaît le jour de ceux qui sont intègres et leur héritage subsistera à toujours. Alléluia! Quelle jolie promesse aux fidèles de Jésus-Christ. L'Éternel connaît le jour de ceux qui sont intègres. Il connaît le nombre de vos jours, de vous qui êtes intègres. Et leur héritage subsistera à toujours. Alléluia. Béni sois-tu,
Béni sois-tu, bien-aimé, Saint-Esprit, pour nous montrer encore, nous éclairer encore sur ce passage. Et pendant que tes enfants sont en train de lire, Saint-Esprit de Dieu, aide-les à comprendre, à analyser. L'Éternel connaît les jours de ceux qui sont intègres et leur héritage subsistera à toujours. Ils ne seront pas confus. Le verset 19. Alléluia. Donc, les jours de ceux qui sont intègres, les intègres, ils ne seront pas confus dans le temps mauvais. Et dans les jours de famine, ils seront rassasiés. Alléluia. Ils ne seront pas confus dans les temps mauvais. Et dans les jours de famine, ils seront rassasiés. Car les méchants périront. Alléluia. C'est le verset 20. Car les méchants périront. Ils périront, car vous savez que le salaire du péché, c'est la mort. Car les méchants périront, et les ennemis de l'Éternel, comme l'éclat de prairie, s'évanouiront, et ils s'évanouiront en fumée. 21. Le méchant emprunte et ne prend pas. Il emprunte et ne rend pas. Il ne rend pas. Il a emprunté, mais il ne veut pas remettre à celui qui l'a emprunté. Le juste a compassion et il le donne. Et voilà, le juste a compassion et il le donne. Mais le méchant, lui, il emprunte, il vient, il prend ton argent, mais il ne va pas le rembourser. Alléluia. Car ceux que bénit l'Éternel hériteront la terre. Le verset 22. Relisez encore ça, bien-aimé. Car ceux que bénit l'Éternel, hériteront la terre. Ceux qui le maudit seront retranchés. Il va maudire. Et ceux qui sont maudits par le Seigneur, ceux qui ne sont pas fidèles, ceux qui ne veulent pas, ceux qui ne veulent pas se rassurer en lui. L'Éternel a fermé les pas de l'homme de bien. L'homme de bien. Alléluia. Si tu fais du bien, sache-le que l'Éternel a fermé tes pas. Les pas de l'homme de bien. Et il prend plaisir à ses voies. Tout ce que tu commences, tous tes projets, le Seigneur, il prend plaisir. S'il tombe, alléluia, s'il tombe, il n'est pas entièrement abattu. Il peut tomber, mais il n'est pas entièrement abattu, car l'Éternel lui prend la main. Oui, il peut tomber, il peut pécher, et nous savons que si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père, c'est qui c'est Jésus-Christ. Ce qu'il nous faut, c'est rester attaché à Jésus-Christ. Si tu tombes, bien-aimé dans le Seigneur, et tu n'es pas entièrement abattu, toi qui as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, si tu tombes aujourd'hui, si tu tombes maintenant, il peut arriver que tu tombes, mais tu ne seras pas abattu entièrement, car l'Éternel te prendra la main. J'ai été jeune. Voilà un témoignage encore de David. J'ai été jeune, je suis aussi devenu vieux, mais je n'ai pas vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Le verset 25, j'ai été jeune, je suis aussi devenu vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité, ni ses enfants, ni son héritage mendiant son pain. Non, non, c'est une bonne expérience. C'est un bon témoignage, bien-aimé. Un témoignage qui vient de l'homme selon le cœur de Dieu. Le psaume de David, le psaume 37, verset 25. J'ai été jeune, je suis aussi devenu vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Alléluia. Soyez justes. Vous êtes justes. Soyez de bonheur. Soyez artisans de paix. Heureux ceux qui procurent la paix. On les appellera toujours les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu.
j'ai été jeune, je suis aussi devenu vieux, mais je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia! Toujours, il est compatissant et il est prête, et il prête. Voilà un homme de bien. Il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Alléluia! Alléluia! Soyons compatissants, bien-aimés. Nous qui avons nos enfants, écoutez ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Soyons compatissants. Celui qui est juste, celui qui craint Jésus-Christ, celui qui connaît, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, il est compatissant. Il prête quand il a des moyens. Tu as de l'argent, tu peux prêter. Prêter à celui qui peut s'en servir et travailler avec ce que Dieu t'a donné. Tu peux prêter l'argent à quelqu'un afin qu'il puisse remettre, et alors à quelqu'un qui est quelqu'un intègre. Toujours l'homme intègre, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Ta postérité sera bénie, bien-aimé dans le Seigneur. Ta postérité sera bénie chaque fois. Quand tu dis, j'ai travaillé, j'ai 500 $, mais je vais prêter 100 $ à quelqu'un qui veut faire un projet, qui peut lui sortir de problème. Et il a prêté, et il va te retourner ce que tu lui as donné. Et ta postérité est bénie pour ça. Et ta postérité est bénie. Et ta postérité est bénie, bien-aimé dans le Seigneur. Ta postérité est bénie lorsque tu es compatissant. Alléluia. Retire-toi du mal et fais le bien, et tu demeureras dans le pays à jamais. Car l'Éternel aime la droiture. Alléluia. Et il n'abandonne pas ses bien-aimés. Ils sont gardés à toujours. Mais la race des méchants est retranchée. Le verset 28. Car l'Éternel aime la droiture. Et il n'abandonne pas ses bien-aimés. Ils sont gardés à toujours. Mais la race des méchants est retranchée. Alléluia. Les justes hériteront la terre et y habiteront à perpétuité. Les justes hériteront la terre et y habiteront à perpétuité. La bouche du juste profère la sagesse. La bouche du juste profère la sagesse et non pas des injures. Et sa langue proclame ce qui est droit. Et la langue du juste proclame ce qui est droit. Sa bouche, alléluia, profère la sagesse, la loi de son Dieu, et dans son cœur, ses pas ne sont pas chancelants. Le verset 38. Alléluia, l'intègre. Où êtes-vous, bien-aimés? Enviez les hommes intègres, n'enviez pas les méchants. Ne vous irritez pas, ne vous fâchez pas quand vous voyez que les autres, les méchants, ils font des plans et leurs plans réussissent, tandis que nous autres, nous avons des projets et vous sentez que vous avez tout fait, ça n'a pas réussi, mais c'est les méchants, on leur donne un peu de moyens pour servir les autres. Les exemples que nous voyons en Afrique, les exemples que nous voyons en Afrique en parlent. Ils ont reçu de l'argent et pour servir le peuple, mais ils ont cherché à se servir eux-mêmes. Alors, il faut des hommes intègres. Nous avons besoin des ministres intègres. Nous avons besoin des PDG, des mandataires intègres. La loi de Dieu est dans de l'homme intègre. La loi de Dieu, la loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne sont pas chancelants. Le méchant épie le juste et cherche à lui donner la mort. L'Éternel ne le livrera pas
entre ses mains. Alléluia. C'est une assurance. L'Éternel ne te livrera pas entre les mains de méchants qui veulent te donner la mort. Alléluia. Et ne le condamnera pas quand il sera jugé. L'Éternel ne livrera pas entre ses mains le juste et il ne le condamnera pas quand il sera jugé. Assure-toi en l'Éternel et garde ses voies. Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant terrible et ses talents comme un arbre plein de sève, croissant dans le sol où il prit naissance. J'ai passé, il n'était plus. Je l'ai cherché, il ne s'est plus trouvé. Observe l'homme intègre et considère le juste. Le verset 37. Observe l'homme intègre et considère le juste. Car il y aura postérité pour l'homme de paix. Car il y aura postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles seront tous détruits. La postérité des méchants sera retranchée. La délivrance des justes vient de l'Éternel. Il est leur rempart au temps de la détresse. La délivrance des justes vient de l'Éternel. Il est leur rempart au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils ont cherché refuge auprès de lui. La délivrance des justes vient de l'Éternel. Alléluia. La délivrance de la pauvreté, la délivrance de la misère, la délivrance des maladies, la délivrance des sorciers, ça vient de l'Éternel. Il est leur rempart. L'Éternel est notre rempart au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve. Pourquoi? Parce qu'ils ont cherché refuge auprès de lui. Cherchons refuge auprès de notre Père. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande joie. C'est une grande joie aujourd'hui. C'est une grande joie et je voulais vraiment partager ma joie. J'ai partagé tous vos vœux d'anniversaire. J'en ai. Vraiment, je suis béni. Je vous bénis. Que toutes les bénédictions que vous avez souhaitées pour moi, que le Seigneur vous en donne aussi autant. Que le Seigneur vous en donne autant. Que le Seigneur vous en donne autant. Prions qu'il nous donne encore le temps. Qu'il nous donne encore le temps de nous affermir. Alléluia. De nous enseigner. Nous avons encore du travail à faire. Nous avons encore un grand travail à faire sur cette terre. Alléluia. Il nous a confié une mission de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ, notre Dieu véritable. Alléluia. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous rajeunisse encore. Que nous ayons de la force. Et bien aimés dans le Seigneur, trouvons notre refuge dans l'Éternel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons alors, vous savez, il y a une chanson qui me troublait et j'avais voulu que cette chanson soit que le prophète Mwanza, Élisée Mwanza, qu'il puisse voir et qu'il puisse relire encore très très bien le psaume 37. Alléluia. Ils sont nombreux qui se demandent, mais la chanson là, je sais que vous l'avez déjà suivie. Je vais la mettre et nous allons un peu. C'est le prophète Élisée. Je le cherche pour que. Ok, c'est Élisée Mwanza. Je vais jouer un peu son chant pour nous et nous allons voir. Je crois que c'est ici qui va chanter.
Non, non, louange à Mangengengue. Non, non, je voudrais ça. Ok. Suivez un peu ça. Le frère est en train de pleurer. Il implore, il demande au Seigneur de ne pas l'oublier. Restons attachés à notre Dieu. La chanson du prophète, ce jeune prophète, il est inspiré par le Seigneur. Il a la parole de Dieu. Il a traduit ça dans cette chanson-là. Voilà. Restons attachés à Dieu. Trouvons un refuge dans l'Éternel. Notre Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, Alléluia, Ah, Maman Christelle, you are watching too. God bless you. Que Dieu te bénisse, maman. Monganga Nzambe. Monganga Nzambe. Bene la Monganga Nzambe. Il y a un système difficile aussi. Mais c'est bon. Ce qui manque, Enfin, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons clôturé, nous avons prié. Méditez les deux psaumes que nous avons lus ce soir, bien-aimés. Et si vous pouvez encore jouer dans Élysée prophète Mwanza, suivez aussi ça, méditez. Nous savons que maintenant à Kinshasa, il est minuit, non, minuit 30, non, il est très 1h30 dans la légende même, mais les amis qui sont abonnés, si vous êtes abonnés, et en tout cas si vous êtes abonnés sur notre chaîne YouTube Peacemaking Church TV, veuillez partager aussi cela avec beaucoup d'autres frères et sœurs. Voilà pourquoi nous sommes là. Toute l'année 2022, nous allons travailler ensemble avec vous et l'Église du Seigneur. Et maintenant qu'il fait aussi très froid, il y a rage, l'épidémie, nous allons nous conforter en ligne
Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen, 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 amen. Tokubinela ye nanko. Soki nakanisi tangu nazalaka biasere naobina banzembo na kati ya bari boshi na nga na mbongo panda yesu abenganga tika na bilela ye nanko soki loketo kokatana okuna na lola piesa loketo ezali soki lokolo kobukana ebukana nango okuna na lola piesa lokolo ezali. La foi en Afrique, la foi au Congo. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour tous ces Merci Seigneur. Voilà, nous avons terminé, bien aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer. Voilà. Alors, nous avons fait 1 heure. Nous avons fait 1 heure avec notre louange. Voilà, je suis en train de... La promesse est une bête. Akozonga. C'est la vérité. Mukilo yo ikoningana. Yesu. Hallelujah. What is it? You want to... Okay. Amen. 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 Enfin, voilà. C'était bien. Je crois que nous sommes en train de chercher à arrêter notre YouTube. Non, à transférer. Nous transférons tout ce que nous venons de dire sur le YouTube et vous pouvez chercher, vous pouvez nous retrouver aussi sur Peacemaking Church TV. Amen. Okay, where do you go? I use it like this. Okay. C'était trop.